Bonjour tout le monde, c'est ma deuxième vidéo YouTube. Alors, pour ma deuxième vidéo, aujourd'hui on va parler de catch. Et vu ce qui s'est passé au Royal Rumble, que dire? J'ai même mon cahier, le 5 cahier, où il y a les écritures, vraiment. J'ai écrit des choses parce que j'ai tellement de choses à dire sur le catch. Mais bon, on va parler plus de 2K22 qui va sortir en mars, qui sort dans même pas 2 mois. Donc, je vais parler de tout ça. Et on se voit dans la prochaine partie où je vais détailler déjà de moi et le catch. Parce que peut-être il y en a, ils savent pas. Ils vont dire, oh, mais toi, tu connais rien. Je vais vous détailler tout. Et après, dans la deuxième partie, toujours en deuxième partie, bon, là, je vais dire les problèmes du jeu et ce qu'on veut du catch. Faut-il y croire? Parce que si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous y croyez peut-être ou peut-être pas. Mais bon, moi, personnellement, je vais essayer de vous donner la passion, le peu de passion qui me reste. Parce que ce qu'ils ont fait au Royal Rumble, les mecs. Ah, le monde est méchant, Et c'est parti. Alors, la première partie de cette vidéo, comme d'habitude, ça va parler de moi par rapport au catch. On va dire comment j'ai connu le catch de 1 et comme ça, on verra pas comme j'ai redit dans la présentation. Mais bon, alors moi, le catch, comment dire? J'ai grandi avec le catch, comme tout le monde en primaire. Et mon frère m'a acheté le DVD de The Rock. Je crois que j'étais en CE2, CE2, CE1. Et c'est là que ma passion pour le catch a grandi. Parce qu'il m'a acheté le DVD de The Rock et le DVD où on voit toute la vie de The Rock. Il fait tout avec son Steve Austin, machin chouette. Après, j'ai commencé à jouer au jeu. J'ai commencé avec le 2008, SmackDown vs Raw 2008, hein. Vous en parlez 2008, ça existe. SmackDown vs Raw 2008, SmackDown vs Raw 2009, SmackDown vs Raw 2010 si je me trompe pas. Et après c'est SmackDown vs Raw 2011 aussi. Je crois que je dis des bêtises, mais bon, on va rester sur ces bêtises-là, même si je pense pas. Après c'était WWE. W12, comme pochette Randy Orton. Vous pouvez pas me dire non parce que le jeu j'ai tellement saigné que je peux même vous dire que le mode histoire, je crois, on contrôle les Sheamus si je me trompe pas. Mais bon, ça c'est pour les vrais des vrais, on se comprend. Après j'ai joué au 11, au 12, au 13. 13 j'ai pas joué, c'était CM Punk. Best in the World. 2014 j'ai saigné, parce que 2014 c'est le meilleur. Et 2015 aussi, 2016, 2017, 2010. Ainsi de suite, j'ai joué à tout. J'ai joué à tout et franchement, les jeux était bien parce que on était là, on achetait tous les ans. On était content, on était c'est la vie qu'on veut. C'est que tu vois, tu regardes du Raw SmackDown. Juste après, t'allais dans le mode univers, t'allais faire toutes tes vidéos, t'allais faire tous les matchs que t'avais fait. Mais après, bon, on reste. Bon, j'ai joué à tous les jeux, et franchement, à chaque fois que je jouais, j'avais un plaisir fou. Surtout le 14, parce que le 14, j'ai saigné quand ils ont commencé à mettre le catching finishing, les finishing en l'air. Mais voilà, tu voyais qu'il y avait des choses qui étaient bizarres, comme les commentateurs disaient les mêmes choses. Le gameplay était pareil au bout d'un moment. Quand tu jouais, surtout au Touquet, tu savais c'était quoi les contres. Ils modifiaient juste 2-3 choses, 2-3 petites choses. Après, le reste, ça resté la même chose. Les combats, c'était bien. Il y a jusqu'au 17 ou 10, non, je ne vais pas te dire de bêtises, je vais dire 19 sûr. On pouvait enfin sortir du terrain. Pour vous dire, dans un match à 6, parce qu'avant, dans les matchs à 6, les pros qui jouent depuis 2008, vous pouvez me dire, on ne pouvait pas sortir du terrain quand on faisait des matchs à 6. Et ça, c'est quelque chose qui m'énervait. Pour sortir du terrain dans les matchs à 6, tu pouvais que mettre élimination de chamber. Qui pourra, les vrais des vrais, je vous attends sur ça, mais bon. C'est que dans le 2019 et là ils ont mis dans 2020 que on a mis les matchs à 8, mais les matchs à 8 buggés comme jamais. Ça aussi on va en parler, mais bon, là on va parler de moi. Mais bon, après tout ça, vous voyez là je suis cru là, parce que j'ai tellement de choses à dire sur ça, mais bon. Après ça, on va dire je regardais les shows, tous les shows. J'étais fan, j'étais un passionné. Si vous regardez la vidéo, c'est que vous êtes aussi passionné.
Ça fait mal, je sais. Mais on est obligé de passer par là. Mais je regardais les shows, Rose, Madame, les pay-per-view, tout. Juste après, on joue au jeu. C'était divertissant, tu vois. Il y avait, tu vois, même si les shows, ils étaient lourds. Ils étaient lourds. Et après, tu joues au jeu, les jeux, même si les jeux, ils... Tu vois, aussi aujourd'hui, je me rends compte que... on souffrait, mais on se rendait pas compte. Je jouais, je prenais ma manette, je jouais, je me défonçais au mode d'univers. Et je me tuais au mode d'univers. Je faisais tout ce que je pouvais faire. En plus, avant, il y avait des vraies histoires. Et il racontait des histoires un peu, des histoires, surtout 2008, et j'ai pas envie de me dire de bêtises, mais je sais que 2012, c'était WW12, c'était histoire de chimie, si je ne me trompe pas. Mais 2008, je crois que c'était John Cena avec les militaires. J'ai pas envie de dire de bêtises. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je pense. Je pense. Et bon, voilà. Il y avait cette satisfaction après quand je jouais au Touquet. Et franchement, ce plaisir-là, je l'ai perdu. La vérité, je l'ai perdu à partir des licenciements, des matchs. Faut dire des matchs. Il n'y a que NXT qui avait relevé la barre, mais NXT maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, voilà. WWE, alors Rose McDown, ma passion s'est évaporée. Avec tous les catcheurs préférés que je kiffais, ils sont tous partis. Bon, sauf un, Ricochet et Roman Reigns, mais bon. À l'heure d'aujourd'hui, c'est chaud. Mais là, mais avant, je voyais rien. Vraiment, avant, je ne voyais rien. C'est à partir du 2020 où j'avais un choix à faire. Je devais acheter Call of, je sais plus c'était quel Call of, ou SmackDown vs Raw. Où je devais acheter, excusez-moi, Call of ou, comment ça s'appelle 2K20. Et je sais plus c'était quel Call of que je devais acheter. J'ai oublié. Mais j'ai dit, bon, je devais prendre l'édition, la dernière offre, là, avec tout compris, DLC, machin chouette. J'avais le choix entre les deux. J'ai dit, vas-y. 2K19, c'était bien. Mais 2K20, je m'étais parié que Roman Reigns, il gagnait à WrestleMania à SummerSlam face à Brock Lesnar. J'ai dit, vas-y, je m'achète le 20, si je me trompe pas. Mais il s'avère que Roman Reigns a gagné. J'ai dit, bon, je vais acheter le 20. Je vais acheter le 20. J'ai acheté avec tous les... Tout. Croyez-moi, il y avait tout. Nul. Et je sais même pas comment on peut faire un jeu. Bon, vous savez déjà comment c'est le jeu, mais je ne vais pas revenir dessus. Mais bon, on va laisser. Mais franchement, j'ai joué au jeu. C'est là, en fait, c'est là que tout est. À partir de ce jeu-là, j'ai commencé à dire non, vraiment, en vrai, ils se foutent de nous. J'ai rien dit. Tout les 19, j'ai même pas pu finir le mode aventure parce que le mode aventure, il buguait. Et quand on disait, ouais, comment refaire, fallait tout réinitialiser. J'ai tout réinitialisé, le jeu bug encore. Le remboursement, sans comment on fait quoi? C'est rien, tranquille. Tout Kevin se dit, vas-y. On va aller, bug encore. Vous voulez qu'on fasse quoi? Et le jeu, on paye 60 euros. Et tout Kevin, je l'ai payé à un prix. Mais c'est parce que j'étais passionné. J'étais passionné, même là, je sais pas si vous m'entendez, mais j'essaye de faire ressortir cette passion qui enfuit quelque part, mais qui a disparu. Vraiment, qui a disparu, mais... Surtout quand je vois ce qui s'est passé au Royal Rumble, mais si vous regardez la vidéo, c'est le Royal Rumble 2020-2022, janvier. Voilà, je sais pas quoi faire, je sais pas. Bon, restons sur le jeu parce que... Donc, c'est là que j'ai commencé à me rendre compte qu'en vrai, les jeux Touquet, franchement, ils faisaient le minimum. Déjà, faire sortir un jeu en un an, tous les ans, ça sortait vers octobre, novembre, vas-y. Ça sortait tous les ans vers cette période-là. Les jeux étaient pas ouf. Vraiment, en vrai, faut se dire la vérité, les jeux étaient pas ouf. Ils rajoutaient 3 petites choses. Mais comme, vas-y, 3 petites choses, ça nous faisait kiffer. Vas-y, allez, ils ont rajouté 4 titres finishing. Tu vois, c'est des petites choses, mais sinon, dans le fond du jeu, il n'y avait rien qui changeait. Il n'y avait rien. Et nous, étions là, on prenait. Voilà, et ils nous sortent un Touquet 20 et on se plaint. Et là, Touquet 22. Bien sûr, je veux pas acheter la version W2, la version édition limitée avec la NWO, là, même pas en rêve. J'ai déjà fait l'erreur. Touquet 20, là, faut prouver. Mais bon.
Voilà, en globalité, là, je suis là, c'est bon, là, c'était la première partie, expliquer comment c'était par rapport à moi, la vision du catch, par rapport à moi. Et j'espère que, voilà. Là, on va passer à ce qu'on veut quand même dans le Touquet 22, parce que je suis désolé. J'ai Touquet 22, j'ai un calepin. Le cahier des 5 écritures, j'ai écrit. Pour ce jeu-là, on veut un jeu, un bon jeu. Je le veux, ce jeu. Même si ma passion, même si ma passion est partie, je le veux parce que c'est pas possible. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Bon, on va parler de ce qu'on veut. Et en même temps, je vais dire ce qu'on veut. Et en même temps, je vais terminer ce qu'ils nous ont. Parce que vous allez comprendre comment ils nous ont escroqués pendant des années. Et nous, on était là. Mais bon, là, c'est bon, ma première partie. Pour ma part, j'espère que vous avez aimé. Là, il n'y aura pas de spoil. Là, il n'y a pas de spoil. Là, on va dire ce qu'on veut et ce qui n'est pas allé en même temps. Dans ce qu'on veut. Ou si vous m'avez compris un peu les améliorations qu'on veut. Voilà. Parce que ce qu'ils nous ont fait, la bande d'escrocs. Bon, pardon. Bon, faut avoir foi. Bon, là, je quitte. Plutôt, je quitte. Là, on va parler de ce qu'on veut. Alors, maintenant, ce qu'on veut. Déjà, les escroqueries qu'ils nous ont faites. Ce qu'on veut. Les mecs, les personnages. Dans tout cas, je me rappelle de ce que vous avez écrit. On aura le roster, le plus grand roster de l'histoire de la WWE. Ok, moi j'étais là, j'étais content. Ils sont bons. Les gars, sur 5 personnages, les mecs, vous avez John Cena. Vas-y, le plus connu que tout le monde connaît. Les mecs, c'est simple. C'est sûr que si on fait ça dans tous les jeux, les mecs, ils nous sortent un personnage, John Cena par exemple. Ils nous mettent toute la version des personnages. C'est-à-dire, c'est pas si tu as plus de personnages, tu as toutes les tenues de chaque année. Non! Chaque personnage, plutôt John Cena, tu appuies sur John Cena, il y a tous les John Cena de chaque année. Bon, j'abuse de chaque année, mais en tout cas de 2013, 2012, 2014. Bon, oh. Et ça compte comme des personnages. C'est-à-dire qu'ils ont fait ça avec Charlotte, Becky Lynch, John Cena, Triple H, Shawn Michaels. Bon, ils l'ont fait aussi dans Tokyo 19, mais ils n'avaient pas pris autant d'ampleur. Ils l'ont fait avec Finn Balor, Bray Wyatt, Eric Rowan. Bon, là, j'y vais un peu loin, mais ils ont Kofi Kingston, R-Truth, The Miz. Mais qui prend encore R-Truth? Bon, c'est vrai que moi, je le prenais, mais même les mecs. Au lieu de faire simple, vous mettez John Cena. Après, vous nous mettez toutes les tenues? Non! Les mecs, ils nous créent des personnages. John Cena 2014. Il n'y a que John Cena 2014. C'est-à-dire que tu ne veux pas prendre la tenue de John Cena. Non! C'est le personnage John Cena 2014. Je sais pas si vous avez compris, mais bon, ça on veut plus de ça. Ça faut arrêter cette escroquerie là. Après nous dire ouais vous avez 120 personnages, mais c'est 5 dans les 120 personnages, c'est 40% des personnages, c'est les mêmes personnages qu'on a. Les Becky Lynch sont là depuis 2009 qui l'a calculé. Bon. Après, voilà, ça je veux plus ça. Au lieu de faire simple. Un jeu, tu mets un personnage, tu mets toutes ses tenues, voilà, après ils vont dire ouais mais il y a oui, il y a le général, machin. Alors, on va passer au général. Alors, qu'est-ce que c'est général? Le général, en gros, c'est... En gros, là, ce que j'ai vu, c'est Bobby Lashley, il a un général de 91. En gros, c'est... le plus haut général, c'est 100. En gros, en faisant simple, c'est s'il est fort ou pas. Plus c'est haut, plus t'es fort. C'est-à-dire plus c'est haut, plus ça dépasse 85. C'est-à-dire que le personnage est fort. Si ça dépasse, si c'est moins de 85, le personnage il est nul. Alors, comment tu peux nous expliquer que les mecs d'NXT nous faisaient des matchs 5 étoiles, alors qu'à WWE, on avait des matchs 3 étoiles, et il y a des gars qui avaient des 92, alors qu'ils ne faisaient même pas un match bien. Bon, s'ils faisaient peut-être un match, 2 matchs maximum, mais même pas de match 5 étoiles. Je me rappelle, le takeover Tommaso Ciampa et Johnny Gargano, le premier NXT que j'ai vu. J'ai dit, oh, vas-y, je vais mettre sur Touquet 19, vas-y. Touquet 19, je vois, parce que je ne connaissais pas. Et je les mets. Je vois, et les mecs, ils ont 75. J'attends. Les mecs, attends, il y a un problème, il y a un problème, ça, il y a un problème quelque part. Les mecs d'NXT, ils nous tapent des matchs. Et les mecs, ils ont même pas 80. Même pas 80. Comment vous... Ça, c'est encore une escroquerie qu'on a eue.
Les mecs, en vrai, et ça c'est une vérité, les gars qui font Touquet ne regardent pas les matchs ne regardent pas les matchs de WWE, et ni, alors surtout pas de NXT. Parce qu'on va dire, vas-y, NXT c'est le bas de gamme, mais même les gars, à partir d'un moment où tu fais un jeu de catch, faut quand même s'intéresser. Et les mecs, vous pouvez pas me dire que les gars ils s'intéressent. Qui se sont intéressés à la WWE, Touquet, ils peuvent pas me dire ça. S'ils me disent ça, je dirais, pourquoi Tommaso Ciampa 75? Il y a des gars, ils avaient 69. Des mecs d'NXT. Bon, faut que je revoie c'est qui, mais comment vous pouvez m'expliquer ça? Alors que des gens ils ont fait des matchs nuls. Ils sont des 85. Des mecs, ils ont catché 2 fois. Jason Jordan, je te kiffe, mec. Hein. Je sais plus t'avais combien, toi, mais... Bon. Ça aussi, le général, ça c'est... Comme j'ai dit, plus t'es bas. En fait, voilà, on va dire, c'est... Si t'as un personnage qui a 85 ou plus de 85, le personnage, il est bon. Mais les personnages qui ont moins de 85, franchement, faut être fort avec lui. Mais bon, il y a encore un truc dont je vais pas... Il y a trop de trucs que je dois parler dans... Je sais même pas si je vais faire en plusieurs parties, mais bon. Maintenant, à parler des graphismes. Alors, les graphismes, ça va. En vrai, au fur et à mesure, ça va, ça allait. C'était juste des bugs. Les bugs, c'était saoulant. Ça, franchement, ça, je peux pas dire. Ça, c'était saoulant, c'était chiant. Et le gameplay. Les mecs, ils nous rajoutent 2-3 techniques. Là, on veut quand même que... Bon, là, ils ont dit qu'ils avaient rajouté 6000 mouvements, plutôt, j'abuse, 6600 mouvements, 9000, des chiffres astronomiques, on dirait... bon, on dirait je sais pas quoi, mais... J'ai envie de voir, j'ai envie de voir. Et j'ai envie de voir parce que, voilà, nous, ça va faire 10 ans qu'on se mange les mêmes trucs, on parle pas. On parle pas. Après, ils ont rajouté de nouvelles choses comme les enchaînements. Avant, il n'y avait pas les enchaînements. Ils ont rajouté ça dans le 11 ou dans le 12. Je me souviens plus de quand tu appuies sur carrière. Maintenant, ça fait un enchaînement automatique. Oui, je suis d'accord. Ils ont amélioré. On va parler des améliorations. Le tombé, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Le nouveau tombé, ça c'est bien. Mais maintenant, parlons aussi des touches. Qu'est-ce qui s'est passé? Les mecs, attendez. Même là, ils peuvent pas me dire qu'ils sont passionnés. Je suis désolé, ils peuvent pas me dire qu'ils sont passionnés. Comment vous pouvez m'expliquer? Vous avez des touches simples. Des touches simples. Les mecs, ils sont partis se compliquer la vie à faire des touches. Tu fais des prises avec deux... carrément, je joue même pas au jeu, mais donc, ça dit, avant, c'était triangle. C'était simple. Coup spécial triangle. Finish triangle. Maintenant, coup spécial carré, il faut appuyer sur KX. On ne sait pas pourquoi. Après, finish carré X, si je me trompe pas, carré X aussi. On est sur Tekken ou... Non? Les mecs, faut... à partir d'un moment, faut arrêter. Et en plus, pour vous dire, à partir d'un moment, tu vois, c'est marrant une fois, 2 fois. À des moments, ça marche pas. À des moments, qui peut me dire, ça a tout le temps marché. À des moments, ça te fait, ça te tape, ça te fait un truc bizarre. Ça te fait même plus écouter, tu sais pas ce que tu fais. Ah bon, oh mais non, c'est quel jeu ça? Hein? Non. Ça, qu'est-ce qui s'est passé? Remettez les touches de base, c'était simple. Pas besoin d'aller au gauche, à droite, machin chouette. Qui a demandé qu'on veut? Personne n'a demandé. Ouais, mais ça rajoute un nouveau truc au jeu. Ça rajoute quoi? Ça rajoute quoi? Qui a dit que ça rajoute un nouveau truc au jeu? Ça rajoute rien du tout. Bon. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Les musiques, les mecs. Alors, les entrées, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, vraiment, non, bon, là, c'est ce qu'on veut vraiment vous améliorer. C'est vraiment que les gars, si vous mettez une équipe, ok, vous mettez une équipe, vous mettez le nom de l'équipe, je suis d'accord. Faut mettre aussi les musiques. Faut mettre aussi l'entrée. Faut mettre aussi les banderoles. Faut mettre aussi le logo. Sinon, ça sert à rien de mettre le nom de l'équipe. Parce que dans tout qui est 20, tout qui est 19, tout qui est 18, ils te mettent une équipe. Ils te mettent l'équipe. Il n'y a pas de logo. Il n'y a pas la bannière. Bon, si parfois il y a. Mais il y a un logo. Il y a une bannière. Il n'y a pas la musique. Tu sais pas comment. Mais tu arrives à trouver les logos. La musique, tu ne trouves pas. Où sont-ils? Je sais pas. Je sais pas. Ouais, on a souffert. J'ai souffert, c'est tout ce que j'ai souffert. On a tous souffert. Tu vois, quand quelqu'un fait ça,
Tu vois quoi, il fait... C'est vraiment... Après quoi d'autre encore que je peux dire que je... Ouais, là, comme j'ai écrit dans mon 5 cahier, les mecs ils sont méchants. Je vais terminer sur ça, parce que je pense qu'il y a encore... S'il faut une deuxième partie, vous me le dites dans les commentaires. Mais les mecs ils sont méchants. Après, ils sont méchants pourquoi? Parce que, déjà, bon après je comprends que peut-être en vrai, les développeurs de ceux qui développent, ça se trouve, en vrai on leur met une pression de ouf. Je les comprends, on leur dit... C'est pas facile pour tout le monde est méchant, on est d'accord. Juste les mecs. Pourquoi? Alors, je suis d'accord, vas-y, c'est la crise, machin chouette, vas-y, c'est le bénéfice. Les mecs, après tous les jeux que vous nous avez fait manger, là, tous les jeux on a accepté, on a mangé, on s'est déprise. Pourquoi vous nous remettez le jeu? Ils vont dire, ouais, mais il faut laisser une chance. Mais... Ils nous remettent le jeu à 70 €. Ah, le jeu Standard Edition. 99 €. Là, avec les... avec tous les DLC. Pas avec tous les... Je sais plus si c'est avec tous les DLC. Mais en tout cas, c'est avec tous les DLC qu'ils ont rajouté en 2000. Je sais plus ils ont rajouté quand ces DLC, j'en souviens même plus. Mais boosté, machin chouette, tout ça là. Pff, les gars, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez pas être gentil au moins avec nous, une fois, et dire vas-y, on va vous le mettre gratuit. On va vous le mettre gratuit. Parce que vous avez souffert, on vous a donné un jeu. Est-ce que j'ai été remboursé? J'ai pas été remboursé tout Kevin. Alors que je l'ai payé, je sais même plus combien, 120. Mais les mecs, ils nous remettent des DLC. Pourquoi vous ne nous les donnez pas gratuits? Les DLC de Toukevin, qui joue encore à Toukevin déjà de 1 et qui joue encore aux DLC? Des DLC nuls. Eh non, des DLC. DLC, c'est même pas... Et là, ils te remettent des DLC. Si tu veux DLC, tous les DLC, bien sûr, tu payes 90 €. 90 € tous les DLC boost, tous les DLC. Vas-y, mon joueur, machin chouette, mais frère, au bout d'un moment, les mecs, arrêtez, laissez-nous juste un seul jeu, vous laissez juste ça gratuit, juste une fois. Une fois, on se tait. Les mecs, même pas, on nous fait payer 90 €. Après, on nous rajoute la version NW aux 120 €. Les mecs, j'ai pas envie d'être mais les mecs, soyez gentils au moins une fois avec nous. Les gars qui vont payer la... Moi, je dis la vérité, hein. Je vais pas faire genre le mec, ouais, on va se retrouver dans la partie, dans la édition limitée, je vais même pas l'acheter. Je prends la version standard, après je vais juste prendre les boosts pour booster mes joueurs là, pour augmenter leur général. Parce que les mecs connaissent pas les générales de NXT, machin chouette. Donc je suis obligé de prendre ça parce que tu as retrouvé ton joueur. Alors je vais prendre Ricochet, je pense que Ricochet il doit avoir 4. Et je suis encore gentil. 80. 80, je suis gentil. Mais bon. Mais les mecs qui sont méchants sur ça, faut arrêter. Tout ce qu'on s'est bouffé, même pas un petit geste de... Déjà, vous nous mettez à 80 €. Déjà. Je sais plus, c'est 80 maintenant les jeux. 80 €. 80 € pour... Alors qu'on s'est fait escroquer. Mais bon, tranquille. Le monde est méchant. Je suis d'accord, le monde est méchant. Mais vous avez intérêt à ce que je sois bien. Parce que là, je joue. Vous dites, oh, il y a les performances. Ouais, il y a ceci, il y a cela. Vous avez intérêt. Franchement, j'ai envie de jouer au jeu. De dire, ah ouais, il y a eu ça de nouveau. Ah ouais, il y a eu ça de nouveau. Les commentateurs, j'espère qu'ils auront d'autres paroles. Et pourquoi? Si vous voulez nous faire un bon jeu, faites-nous un jeu avec les commentateurs de chaque pays. Qui va dire non? Qui veut pas Philippe Giroud et Christophe Agis comme commentateur? Qui va dire? Mais vous mettez ça, je vous jure, je parle même pas. Vous nous mettez ça, je parle même plus du jeu, je vais dire c'est le meilleur jeu. Le meilleur jeu de sport. Juste parce que vous nous mettez les commentateurs français. Philippe Giroud, Christophe Agis, ces mecs, ils ont 20 millions de dialogues. Vous nous les mettez. Le jeu, tu joues, toi-même, t'es en train de rigoler en même temps que tu joues. Parce qu'on a des commentateurs de malades. Qu'est-ce qui vous manque, quoi? Wow, les mecs, arrêtez avec votre business, budgétaire, machin chouette. J'ai envie d'y croire à ce jeu, mais il faut se dire la vérité. On s'est trop fait escroquer. Il y en a, ils sont des passionnés de ouf. Restez dans votre passion, vraiment. Restez dans votre passion, mais... J'y crois peut-être en deux. Je vais acheter le jeu dans tous les cas. Mais...
Je vais souffrir. J'ai pas envie de souffrir, mais... Moi, en tout cas, mon avis, je veux dire mon avis global. J'y crois au jeu. Même si je m'attends au pire. Voilà, j'y crois, mais je m'attends au pire. Franchement, je m'attends au pire parce que les mecs, plein de promesses. Mais je m'attends au pire. Vraiment, quand je vous dis le pire, c'est le pire. Et dire, ouais, le jeu il arrive, bug. On va juste faire des matchs à 8, bug. Match à 10, bug. Déjà, match à 8, ça buguait. Match à 6, ça buguait, surtout. Qu'est-ce qui s'est. Match à 8, ça. Des matchs buggés. C'est même pas le match. Moi, franchement, moi, je souhaite le meilleur. Vraiment, je souhaite le meilleur. Je fais pas ça pour descendre. Mais bon, je descends pas, c'est des vérités. Après, ouais, mais t'es trop dur. Mais je suis pas dur, c'est des vérités. Parce que franchement, qui peut me dire, ouais, non, mais qui peut me dire ça? J'ai envie d'entendre quelqu'un me dire, oui, non, Kevin, t'abuses un peu sur ce que tu. J'abuse pas, c'est des vérités. Ça fait depuis 2008 que je joue au jeu. Ça veut dire qu'il m'apprend rien. Je connais tout. Je connais tout. Mais bon, peut-être j'ai oublié un truc. Si j'ai oublié un truc, on va finir sur ça. Si j'ai oublié un truc, vous en parlez dans les commentaires. Si vous voulez que je parle d'autre chose, vous me dites aussi dans les commentaires. Si vous avez aimé, mettez un like. Si vous voulez me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Kevin Gatsoni, et abonnez-vous. Et n'oubliez pas, ça va être maintenant la devise que je vais dire à chaque fin de vidéo. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous et ne vous inquiétez pas. Merci à vous et si vous avez aimé, dites-le moi, dites dans les commentaires.